Ce dimanche, nous fêtons la fête Dieu, la fête, la solennité du Saint-Sacrement du corps et du sang du Seigneur. Alors ce dimanche, nous pouvons faire mémoire de la présence réelle de Jésus. Jésus, c'est Dieu qui est réellement présent avec son corps, son sang, son âme, sa divinité dans l'hostie. Dans chaque goutte du précieux sang, dans chaque parcelle de l'hostie consacrée, c'est vraiment Jésus qui est présent. Alors, si l'Eucharistie est le Saint-Sacrement, c'est bien parce que c'est le sacrement par excellence. Dans toute la liturgie, dans tous les sacrements, Dieu se rend présent. Dieu est présent aussi dans sa parole. Dieu est présent dans les pauvres. Dieu est présent quand 2 ou 3 sont réunis en son nom. Mais dans le Saint-Sacrement, c'est vraiment la présence réelle de Jésus avec sa divinité. Parce que Jésus s'est fait homme, il s'est rendu présent, et il peut rendre présent son corps et son sang, et avec eux, sa divinité et son âme. Alors Jésus le dit bien dans l'Évangile, « Moi je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Non seulement Jésus, Dieu le Fils, s'est abaissé pour devenir une personne comme l'un de nous, une personne divine sous des traits humains. Mais en plus de ça, il se donne en nourriture. Sous l'apparence du pain, c'est vraiment Dieu qui est présent. À chaque messe, nous avons cette chance inouïe, et peut-être que par habitude, par lassitude, nous avons oublié la folie de ce Dieu qui s'abaisse jusqu'à se donner en nourriture à chacun de nous. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Et quand Jésus dit cela, les Juifs sont consternés. Les Juifs ne comprennent pas que le Seigneur puisse leur donner sa chair à manger. Alors nous qui avons la grâce à chaque communion de recevoir le corps du Seigneur, est-ce que l'Eucharistie nous choque encore? Est-ce que nous nous rendons compte à quel point Dieu se fait proche de nous, à quel point il s'abaisse et il veut se donner en nourriture, non seulement pour fortifier notre âme, mais encore pour la guérir de toutes nos mauvaises habitudes, la guérir de toutes nos tendances au péché. Un sacrement, c'est toujours un signe sensible, efficace, institué par le Christ pour produire la grâce en nous. C'est un signe visible d'une réalité invisible. Et c'est encore plus valable pour l'Eucharistie. Sous l'aspect de la nourriture corporelle, le pain, Jésus se fait la nourriture de nos âmes. C'est vraiment le Saint-Sacrement. Alors peut-être que ce dimanche, en adorant plus spécialement la présence réelle de Jésus, de ce Dieu qui est là sous l'apparence du pain et du vin, peut-être que nous pouvons relire notre manière de vivre la messe où le Christ se rend présent, de relire notre manière de communier, de nous y préparer et de rendre grâce ensuite. Toutes nos journées avant la messe devraient être une préparation justement à cette rencontre avec le Seigneur. Et tout ce temps qui suit la messe, une immense action de grâce qui dure même après la sortie de l'église. Et c'est pourquoi ce dimanche, nous sortons de nos églises en procession après la messe avec le Saint-Sacrement dans l'ostensoir. Et sans discours théologique, mais avec notre prière, avec nos mots, avec le cri de notre cœur, nous redirons simplement au Seigneur que nous l'aimons et que nous l'adorons. Nous nous mettrons à genoux. Il y aura peut-être des enfants qui jetteront des fleurs en signe de cet amour envers Jésus présent dans l'Eucharistie. Alors que ce dimanche de la fête Dieu soit l'occasion de vivre d'une manière renouvelée notre amour envers Dieu et Dieu qui se rend réellement présent jusqu'à se donner à nous dans la communion. C'est la prière que nous pouvons faire monter vers le Seigneur en ce dimanche, lui qui est réellement présent, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.